Monsieur le Président du Conseil exécutif, chers collègues, l'épidémie de Covid-19 a mis en exergue la fragilité de notre système de santé qui se trouve aujourd'hui sous pression face à l'ampleur de la demande de soins. La Corse n'est malheureusement pas épargnée par ces difficultés structurelles, dues notamment à l'insularité, aux difficultés budgétaires de nos structures hospitalières, ainsi qu'au retard historique que connaît notre territoire en matière d'infrastructures de santé. Ajoutant à cela la persistance de la crise Covid qui a frappé la Corse de plein fouet, mais aussi la problématique des déserts médicaux, les services d'urgence, notamment de Bastia et d'Ajaccio, se trouvent dans une situation d'extrême tension. Les soignants, qui sont en première ligne depuis maintenant 2 ans, sont confrontés à des difficultés quotidiennes grandissantes, avec pour conséquence un nombre important de personnel en arrêt maladie et de nombreuses démissions. Cette situation critique vient augmenter la charge de travail du personnel, dégradant fortement leurs conditions de travail ainsi que le bon fonctionnement des services. C'est d'autant plus inquiétant au regard de la saison estivale qui arrive. Le personnel soignant n'est de ce fait plus en mesure d'exercer de manière sereine, ceci ayant de graves répercussions sur la prise en charge des patients. À ce manque de moyens humains s'ajoute aussi le manque de moyens matériels. Cette situation n'est pas acceptable. C'est pourquoi, Monsieur le Président, il nous semble indispensable que le gouvernement entende le cri d'alerte de nos personnels soignants. En ce sens, pouvez-vous nous dire si des solutions à court, moyen et long terme ont été envisagées par ce dernier afin de pallier ces trop nombreuses difficultés? Ringraziabi. Ringraziabi. A parola consigliere esecutivo. Ringraziamo, Presidente. Monsieur le conseiller, je vous remercie pour votre question qui me donne l'occasion d'évoquer la situation des urgences en Corse, notamment sur Ajaccio, que je connais bien. La crise Covid, vous l'avez dit, a été un révélateur des difficultés que connaît l'hôpital public depuis de nombreuses années. Mais plus largement, elle a révélé la fragilité de notre système de santé tout entier. Vous le savez, en Corse plus qu'ailleurs, nous souffrons dans ce domaine d'un retard structurel historique. Alors oui, je vous le confirme, les personnels, les soignants aux urgences d'Ajaccio et de Bastia sont à bout de souffle. Ils sont épuisés par les 2 ans de la crise que nous venons de connaître, qui n'est pas encore terminée. Ils se sont mobilisés sans relâche, mais ils n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus car à la crise liée au Covid, se sont rajoutés les besoins de prise en charge croissants de la population, pour qui les urgences sont souvent l'unique solution, mais qui oublient que la vocation première des urgences, c'est de faire des urgences. Aujourd'hui, on est nombre à une augmentation de l'activité sur une année de près de 25%, 24,7 exactement sur l'hôpital d'Ajaccio. Comme partout sur le territoire national, la situation des urgences est aujourd'hui extrêmement tendue. Les personnels paramédicaux m'ont confié leur épuisement, leurs inquiétudes. À Ajaccio, plusieurs d'entre eux sont en arrêt de maladie, en burn-out. Cela entraîne des vagues de démissions inédites des personnels médicaux et paramédicaux. Pour vous donner une idée, au niveau médical sur l'hôpital d'Ajaccio, nous devrions être 16 ETP, c'est-à-dire 16 temps plein aux urgences. Nous sommes actuellement 5,5 temps plein, avec le reste étant comblé par des intérimaires. Cela entraîne une désorganisation au niveau des urgences, mais de facto une désorganisation de tout l'hôpital et de tous les services hospitaliers qui, comme vous le savez, les urgences étant en souffrance, sont également en souffrance. La réponse que devait apporter le Ségur de la santé n'a pas été à la hauteur des attentes, des personnels et des enjeux. Il a généré frustration, déception et colère. La loi Rist, qui n'a fait que renforcer la problématique en entraînant la fuite des intérimaires, a fait que nous en sommes à cette situation, constat partagé par l'ensemble de la communauté des soignants. Nous sommes inquiets, très inquiets, d'autant plus à l'approche de la saison estivale, avec l'afflux de population que nous connaissons. À la différence d'autres territoires qui ont été contraints de fermer leurs services d'urgence, surtout le national, comme vous le savez, nous ne pouvons pas envisager ce type de solution. Nous sommes les seuls recours en cas d'urgence vitale. Face à ce constat, nous avons posé et nous avons besoin de solutions concrètes et rapides. Nous avons alerté à plusieurs reprises le gouvernement sur la situation des urgences et plus spécifiquement sur l'hôpital public en Corse. Encore récemment, dans un courrier adressé par le président du Conseil exécutif à Olivier Véran, ministre de la Santé, qui
qui par ailleurs n'est jamais venu sur l'île depuis qu'il a été nommé. Nous sommes actuellement en discussion avec l'ensemble des soignants, médicaux, paramédicaux, libéraux, direction de l'hôpital, ARS de Corse, afin que rapidement nos premières propositions soient validées. Mais au-delà des réponses à l'urgence, c'est tout le système de santé qu'il faut à présent repenser. Je vous renvoie au livre blanc des régions de France qui privilégie une solution d'aménagement médical du territoire, ce qui suppose un élargissement des compétences et des responsabilités des collectivités. En Corse, fort de notre gestion pragmatique lors de la crise sanitaire du Covid, qui a démontré notre réactivité dans ce domaine, nous avons constaté l'efficacité d'une approche au plus près des terrains, de la réalité des acteurs et des besoins des populations. Ce bilan a été partagé en mars dernier lors des dernières assises de la santé et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut rapidement engager la réflexion sur l'autonomie dans le domaine de la santé. Arin Grazia.